Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose dont on est au courant, mais on ne réfléchit pas toujours aux conséquences. Et j'ai intitulé ce message « Jésus devient rabbin » parce que rabbin, enseignant, maître, c'est le même mot dans la Bible. Alors, quand les disciples s'adressaient à Jésus, on le voit un peu partout dans l'Écriture, à de nombreuses reprises, les gens l'appellent maître ou rabbi, et puis c'était le titre qu'on donnait c'était un genre de titre honorifique, c'était pas un métier, c'était une réputation qu'on se gagnait, et c'était un titre qu'on donnait à quelqu'un qui était capable d'enseigner la loi. Donc quelqu'un qui prenait l'Ancien Testament et qui était capable de faire un commentaire dessus, un peu, pas tout à fait exactement, mais un peu comme on dirait les prédicateurs ou les pasteurs aujourd'hui. C'est des gens qui sont formés pour enseigner la parole de Dieu. Comme les évangiles sont surtout concentrés sur les 3 années où Jésus exerce un ministère, donc les 3 dernières années de sa vie, on imagine, nous en lisant le Nouveau Testament, on voit ça et on a l'impression que Jésus a toujours été un enseignant. Parce que les histoires qui nous sont racontées sont surtout entre 30 ans et 33 ans. Mais en réalité, il a commencé à être enseignant de façon spécifique à l'âge de 30 ans, après sa tentation dans le désert, nous raconte Luc. Nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 14, et nous lirons plusieurs passages, mais 14 à 16 pour le moment. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, ces mots-là sont importants, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Alors nous parlerons plus en longueur de ce passage la semaine prochaine, mais ma question c'était comment, et c'était peut-être la question des gens qui l'écoutaient, comment cet homme de Nazareth est-il devenu le prédicateur populaire que nous lisons dans les évangiles, des foules vont suivre, les gens sont stupéfaits par son enseignement. Alors, ma première question c'était qui est-il? Puisqu'on vient de lire qu'il était à Nazareth et donc il est connu dans son village. On peut imaginer que les gens qui l'ont connu jusque-là se posent cette question. Mais qui est-il? On pensait qu'on le connaissait et tout à coup, on n'est plus sûr. Les premiers chapitres de l'évangile de Marc sont remplis par un nombre d'interrogations. Un nombre de fois dans le début de l'évangile de Marc où les gens se posent cette question, à savoir, comme dans Marc chapitre 6, verset 2, cette question, à savoir qui est Jésus. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nouveau, la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Nous savons qu'à d'autres moments, les gens vont dire il vient de Nazareth, on ne savait pas qu'il pouvait faire tout ça, d'où ça lui vient. Et en effet, si on remonte au récit qu'on avait vu à Noël de Matthieu 2, le dernier verset nous dit qu'ils sont retournés vivre à Nazareth après que Hérode est mort et que la famille s'installe là. Et Nazareth, c'est un petit village, hein, c'est pas une grande ville impressionnante, donc c'est un petit coin de la Galilée. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 ans entre la fin du chapitre 2 et tout à coup, par exemple dans Matthieu chapitre 3, où il y a les tentations de Jésus, etc., le baptême de Jésus et puis les tentations de Jésus, qu'est-ce qui se passe toutes ces années-là, avant que Jésus se présente au baptême de Jean et avant que Jésus devienne ce grand prédicateur? C'est-il juste improvisé, rabbin, enseignant, maître, ou est-ce que Jésus est convaincu qu'il est quelqu'un de spécial? Eh bien, nous avons vu dans un message précédent que déjà à l'âge de 12 ans, Jésus se retrouve dans le temple en train de parler avec les maîtres de la loi, et je vous renvoie au premier message de cette série, et qu'il est déjà très conscient à cet âge-là que son Père céleste lui a donné une mission. Vous vous rappelez ce qu'il répond à Marie et Joseph lorsqu'ils le cherchent et qu'ils le trouvent dans le temple et qu'ils sont inquiets? Il dit « Mais quoi, vous ne saviez pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père céleste ?» Et donc Jésus est déjà conscient qu'il est différent, qu'il n'est pas comme les autres enfants et qu'il a une mission particulière dans sa vie. Nous avons vu ensuite dans les messages sur le baptême de Jean et sur le baptême de Jésus, comment au baptême de Jean-Baptiste, Jésus est déclaré comme le Fils bien-aimé de Dieu, que la
le Saint-Esprit est visible sous la forme d'une colombe, que les cieux s'ouvrent et qu'on entend la voix de Dieu qui dit que celui-ci est celui en qui Dieu a mis toute son approbation. Et c'est fascinant de constater qu'au tout début du ministère de Jésus, dans les premiers instants de son ministère, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les trois unis dans la même mission. Et puis, nous avons lu dans notre texte tantôt qu'il parcourait la Galilée en enseignant et qu'il avait l'habitude de fréquenter les synagogues. On l'a lu dans le texte de Luc et dans le texte de Marc. Et donc, nous pouvons conclure que partout où Jésus passe après son baptême, les gens sont étonnés par sa parole et par sa connaissance. En d'autres mots, il produit un véritable impact là où il passe. Alors, mon autre question, c'était comment cela se fait-il? Ou, en d'autres mots, comment devient-on rabbin? Comment devient-on enseignant de la loi? Alors que Jésus est à Jérusalem, à un moment donné, pour la fête de la Pâque, nous lisons ceci dans Jean 7, 14. C'était déjà le milieu de la fête, puisque la fête de Pâques durait au moins une semaine, et donc c'est quelque part au milieu de la semaine. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Donc là, il est dans le temple et il enseigne dans le temple à Jérusalem. Les Juifs, dans l'évangile de Jean, les Juifs, c'est toujours les habitants de la Judée, les habitants de Jérusalem. Les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Voyez-vous, rabbin n'était pas une fonction héréditaire. Si, par exemple, votre père était prêtre, vous deveniez prêtre, ça c'était un peu normal. Le père de Jésus était charpentier, et donc Jésus est devenu charpentier, ça c'était normal. Mais rabbin, ce n'est pas un métier qui se transmet de père en fils, c'est quelque chose que l'on apprend. D'ailleurs, Jésus est reconnu par tout le monde, en premier lieu, comme le fils du charpentier. Dans Matthieu 13, 55, mais ce n'est pas le seul endroit, on lit ceci, « N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? » Et c'est cela qui cause le questionnement sur Jésus. Le fait qu'ils le connaissent comme le fils du charpentier, mais non pas comme un enseignant. Jusqu'à là, donc, Jésus n'avait pas enseigné. Il était coutume qu'un enseignant de la loi, quelqu'un qui devient rabbin, soit formé dans un autre métier, car la tradition juive interdisait que l'on fasse de l'argent avec l'explication de la parole de Dieu, avec la prédication. Et donc, ce n'est pas étonnant que Jésus ait exercé le métier de charpentier, ce n'est pas ça qui étonne les gens. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même était faiseur de tentes. Il avait besoin d'un métier de temps en temps pour subvenir à ses besoins. Et Paul, qui avait été pharisien, élevé dans la plus pure tradition des pharisiens, avait appris un métier parallèlement. L'étonnement des Juifs, c'est dans Jean 7,15 qu'on a lu. Comment peut-il dire cela, lui qui n'a pas étudié? L'étonnement des Juifs vient du fait que Jésus n'a pas eu de formation théologique professionnelle, dans une école. Il n'a pas été dans une école de théologie, mettons, à Jérusalem, au pied d'un rabbin. À ce moment-là, on devenait disciple d'un rabbin, on l'écoutait ses commentaires, on discutait avec lui pendant des années, etc. Et ensuite, lorsqu'on avait fait ses preuves, on pouvait devenir nous-mêmes rabbins, enseignants de la loi, etc. Il avait donc été formé d'une autre façon. Et ça aussi, ça étonne les gens. D'où lui vient cette connaissance? Lui qui n'a pas été étudié à Jérusalem au pied des rabbins. Et ici, je pense que c'est un avertissement et de mise. Nous allons rencontrer tout au long des évangiles cette tension entre le fait que Jésus est véritablement humain et en même temps, Jésus est véritablement divin. Et il faut faire attention de ne pas le rendre tellement humain qui n'en serait qu'un homme comme les autres, qui, comme certaines religions ont essayé de le dire, qui est devenu Dieu ou qui a été accepté par Dieu après sa vie parfaite et sa vie d'obéissance sur terre, etc. Mais il serait dans le fond
un homme comme les autres qui ne sait pas c'est quoi sa mission jusqu'au moment où Dieu lui dit. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus le rendre tellement divin qu'on a l'impression qu'à l'âge de 2 ans, Jésus savait déjà tout, qu'il n'avait pas besoin de lire la parole de Dieu, qu'il n'avait pas besoin de rien faire. C'est comme si la connaissance lui était venue du ciel. Parce que quand nous faisons cette erreur-là, il y a le danger que nous nous retrouvons à faire de Jésus quelqu'un qui est tellement supérieur à nous qu'on ne peut même pas le prendre comme exemple. Or, nous avons vu la dernière fois dans Hébreu que nous avons un grand prêtre qui est capable de nous comprendre parce qu'il a été tenté en toutes choses, ou tenté dans toutes les choses qui sont communes aux êtres humains. Évidemment, lorsque nous voyons la vie de Jésus à l'âge adulte, nous savons que sa connaissance de Dieu était parfaite puisqu'il était en relation toujours avec le Père. Il n'était pas dans une relation brisée comme la nôtre l'est, mais Jésus a choisi de s'imposer certaines limites lorsqu'il a pris la peau d'un homme. D'ailleurs, l'évangile de Luc est très clair là-dessus dès le début, et 2 fois dans l'évangile, dans le chapitre 2 de Luc, ça nous dit, Luc 2, 52, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, autant Jésus a eu un processus de croissance physique, autant il a eu un processus de croissance intellectuelle. Le verset précédent, dans Luc 2, 51, vous le lirez, il nous dit que sa mère, depuis sa tendre enfance, repassait ces choses dans son cœur. Et on peut très bien imaginer que sa mère lui a raconté et re-raconté comment sa naissance s'est passée, la visite des bergers, la visite des mages, etc., les apparitions des anges et tout, dès un jeune âge. Et puis, quand nous lisons dans Luc chapitre 1, versets 46 à 55, aussi vous le lirez chez vous, le cantique de Marie, celui qu'on appelle habituellement le Magnificat. On se rend compte que la prière de Marie est profondément ancrée dans des notions de l'Ancien Testament. Elle cite des psaumes, elle a une théologie très complète sur Dieu, elle sait de quoi elle parle. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a été éduqué dans la foi biblique. Il nous est dit de Joseph que Joseph était un homme juste. Et dans l'Ancien Testament, un homme juste ne veut pas dire qu'il est parfait. Un homme juste veut dire qu'il respecte la loi à la lettre. C'est quelqu'un qui respecte très bien les commandements de la loi. Et donc, s'il respecte les commandements, si c'est un homme juste aux yeux des gens, eh bien, c'est quelqu'un qui doit connaître la loi. Pour la respecter, il faut la connaître. Il est donc clair que déjà en partant, les parents terrestres de Jésus ont eu une profonde influence sur sa vie. Nous savons aussi qu'il allait à la synagogue régulièrement, puisqu'à 2 reprises, nous venons de lire que Jésus se rendit à la synagogue comme c'était son habitude. Une habitude qu'il a certainement pris dans son enfance avec des parents comme Marie et Joseph. Et puis, nous avons parlé il y a quelque temps qu'à 12 ans, Jésus était dans le temple et donc que ses parents avaient formé Jésus pour aller au moins régulièrement, peut-être une fois par année à la fête de Pâques, au temple à Jérusalem, comme tous les Juifs pieux étaient requis de le faire par la loi. Au moins une fois par année, on devait faire une des 3 grandes fêtes religieuses à Jérusalem si on avait l'occasion de le faire. On peut aussi imaginer, comme les Galiléens de son époque, qu'il discutait régulièrement des Écritures juives, peut-être avec des amis, avec sa famille, le soir au coin d'un repas, etc. Lorsqu'on lit des études d'archéologie, de sociologie, d'histoire de cette époque-là, on sait que la Galilée et tout le pays d'Israël en général étaient baignés par une certaine attente messianique. Il y a un mouvement religieux, les gens connaissent quand même relativement la loi de Dieu. N'oubliez pas que les pharisiens, les scribes et tout ça parcourent le pays. Ils ont une bonne réputation parmi les gens, mais ce sont eux qui enseignent des commandements aux hommes, etc., qui dirigent le peuple. Et donc, ils passent régulièrement dans les villages, etc., pour voir si les gens respectent la loi. C'est pour ça que Jésus confronte des pharisiens à différents endroits. Ils ne sont pas tous à Jérusalem. On sait aussi que quand on a découvert, par exemple, les manuscrits de la mer Morte, eh bien, ces manuscrits viennent d'une secte, les Esséniens, qui habitaient à Qumran, et, donc près de la mer Morte, et on a retrouvé dans les jarres qu'on a retrouvés des milliers de copies ou de fragments de copies de presque, je pense, tous les livres de l'Ancien Testament sauf un. Et donc, ce sont des gens qui ont passé leur temps, ils se sont isolés de la vie de Jérusalem, ils sont allés vivre dans une communauté dans le désert, mais ils ont basé leur vie sur
en partie les Écritures. Je sais qu'ils avaient aussi d'autres enseignants et d'autres enseignements, mais l'Écriture occupe une place importante. Donc on est dans une société où il y a quand même toute cette toile de fond religieuse qui parcourt la société. Les gens sont au courant des promesses de l'Ancien Testament, les gens attendent le Messie, les gens attendent un changement, etc., etc. Nous avons le sentiment, en lisant les évangiles, que les gens sont, dans un certain sens, relativement religieux. Pierre et André sont disciples de Jean-Baptiste, donc ils ont entendu parler de lui. Nous lisons que Jean-Baptiste a tiré les foules à lui, que même des scribes et des pharisiens venaient de Jérusalem parce qu'ils espéraient se gagner les faveurs de Dieu en se faisant baptiser par Jean. Donc sa réputation se répand partout. On est dans une époque où ces choses-là se discutent. De nouveau, si on insiste seulement sur la divinité de Christ, on pourrait imaginer qu'il n'a pas besoin de prière. Tout comme sa connaissance lui serait venue directement du ciel, eh bien, il n'a pas besoin de prier puisqu'il est toujours en communion parfaite avec Dieu, etc. Or, lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons justement que celui qu'on pourrait penser qui n'aurait pas besoin de prière est celui qui passe tout le temps du temps en prière avec son Père. Habitude qu'il a dû apprendre précédemment dans sa vie. Jésus ne s'est pas mis à prier soudainement des longs moments avec son Père après la tentation. C'est quelque chose qu'on acquiert dans notre vie par l'expérience. Et puis, tous nos autres messages au travers des années, nous avons parlé abondamment de Jésus dans différentes séries de messages, nous ont montré combien il connaissait l'Ancien Testament et comment il savait exactement utiliser les paroles de l'Ancien Testament au bon moment pour donner des bonnes réponses. Je vous ai dit l'autre fois que Jésus avait parlé 300 fois de l'Ancien Testament. J'ai fait une erreur. Il y a 300 citations dans les évangiles de l'Ancien Testament. Mais Jésus fait 60 de ces citations lui-même. Donc il connaît les versets de l'Ancien Testament. Et à plus de 120 reprises, on a relevé que Jésus fait des allusions à des événements ou à des histoires ou à des textes de l'Ancien Testament, même s'il ne les cite pas techniquement. Nous avons vu dans le récit de la tentation que Jésus répond avec le livre du Deutéronome, un livre que vous et moi n'avons pas tendance à lire tous les matins comme notre lecture de chevet. Et donc, Jésus a appris ces choses-là. Et puis, dans Philippiens chapitre 2, ça nous dit que Jésus, bien qu'il pouvait avoir des prérogatives divines, a choisi de prendre la forme d'un serviteur, en d'autres mots, de prendre la forme d'un véritable homme, soumis, en d'autres mots, aux mêmes contraintes, et ça inclut les contraintes intellectuelles, soumis aux mêmes contraintes que nous. Et cela devrait nous encourager, au contraire de nous décourager, nous dire, oui, nous pouvons devenir comme Jésus, nous pouvons développer ce genre d'habitude. Alors, mon autre question, c'est pourquoi rabbin? Pourquoi Jésus devient rabbin? Pourquoi est-ce si important? Pourquoi Jésus n'aurait pas pu juste être un simple prophète ou un prédicateur itinérant, un grand homme sage qui aurait une certaine sagesse comme le Bouddha ou d'autres qui partagent sa sagesse avec les gens, ou même un grand faiseur de miracles. Et d'ailleurs, depuis une centaine d'années, il y a un mouvement qui a mis un peu en question les évangiles tels qu'on les connaît, puis l'inspiration de l'Écriture, et qui a essayé, au travers de dizaines d'auteurs différents, au travers de dizaines de livres différents, de nous présenter Jésus soit comme un prophète, soit comme un sage, soit comme un faiseur de miracles. Mais ce titre de rabbin, ce titre de maître que l'on retrouve partout dans les évangiles n'est pas anodin. Il est important, il est très important, parce que c'est cela qui va asseoir l'autorité de Jésus en tant qu'enseignant durant ces 3 ans de ministère. Les gens, en d'autres mots, regardaient à leur rabbin à cette époque-là et leur enseignement, et c'est cela qui faisait autorité dans leur vie. Si Jésus n'avait pas été reconnu comme rabbin, comme maître, les gens n'auraient pas fait attention à lui. Et en plus, ça aurait été très facile pour les pharisiens de le faire taire. Or, partout, Jésus apparaît aux yeux des gens comme de loin supérieur à leurs enseignements réguliers, à leurs enseignants tels que les pharisiens.
Dans Marc 1, 22, on lit ceci. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Voyez-vous, en général, quand on devenait rabbin, les gens avaient du mal à dire « moi je vous dis ceci ». Ils disaient ben, « la parole dit cela et un tel rabbin a cité ceci, etc. etc. » Et ils laissaient les gens un petit peu décider pour eux-mêmes si le commentaire de tel rabbin ou tel rabbin était correct. Or, Jésus, partout dans l'Évangile, arrive et dit « en vérité, je vous le dis ». Il parle de sa propre autorité et il parle avec autorité. Il ne dit pas « un tel rabbin a dit ceci, Jean-Baptiste a dit cela, un prophète a dit cela, qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous voyez, Jésus parle avec autorité. Quand Jésus parle, il faut l'écouter. On reconnaissait l'autorité de quelqu'un lorsqu'il avait été approuvé et recommandé par un ou plusieurs rabbins plus expérimentés. Donc, on ne pouvait pas s'improviser nous-mêmes rabbins. Mais c'est exactement ce que Jésus fait, puisque tout le monde dit « mais comment il peut parler comme ça et être aussi bon dans ce qu'il dit alors qu'il n'a jamais étudié sous des rabbins, qu'il n'a jamais été approuvé ou recommandé par personne ?» Eh bien, c'est très simple. Jésus n'avait pas besoin de l'approbation des êtres humains. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, on a lu ce récit du baptême de Jean-Baptiste. Au baptême, les cieux se sont ouverts et c'est la voix de Dieu lui-même et la présence du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe qui ont approuvé Jésus comme le Fils bien-aimé de Dieu. En plus, l'endroit où Jean baptisait, près de Béthanie, n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour rien que c'est mentionné dans la Bible. C'est la région d'où venait Balaam, le faux prophète. Vous savez, ce prophète qui avait été corrompu et qui devait normalement lancer une malédiction sur Israël, et à chaque fois qu'il voulait le faire, c'était des paroles de bénédiction qui sortaient. Eh bien, dans Nombre 24, 17, et vous vous rappelez, Stéphane nous a lu ce passage à Noël, Balaam, à un moment donné, dans une de ses prophéties, dit ce verset qui peut paraître un peu obscur, « Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. » C'est-à-dire, il va venir plus tard. « Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il transperce les flancs de Moab et renverse tous les descendants de Seth. » Et donc, cette prophétie s'accomplit exactement à l'endroit où Balaam avait fait cette bénédiction, et c'est le même endroit où Jean-Baptiste baptisait. Et donc, pourquoi Jésus n'a pas besoin de l'approbation des hommes pour devenir rabbin? C'est parce qu'on voit dans cette histoire que la voix de Dieu, la présence visible du Saint-Esprit et l'accomplissement de cette ancienne prophétie que Dieu avait notée dans sa parole démontrent que Jésus est l'envoyé, que Jésus est le Messie, que Jésus est le messager de Dieu, celui que Dieu avait promis. En réalité, mes amis, ce jour-là, Jésus était devenu le rabbin de tous les rabbins. Alors, ça nous amène à une prochaine question. Rabbin, oui, mais pour enseigner quoi? Eh bien, nous allons le voir pendant le reste de l'année, Jésus va enseigner beaucoup de choses. Mais nous apprendrons surtout qu'il ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas vécu, compris et intégré en lui-même avant. Avant de devenir ce prédicateur extraordinaire, Jésus va devoir mettre en pratique pour lui-même les paroles de l'Écriture. Et c'est là que nous faisons un retour vers les tentations. Jésus va utiliser les Écritures pour démontrer leur importance, même au-delà de nos besoins physiques. Ça, c'est la tentation numéro 1. Dieu va s'occuper de nous, dira Jésus à de nombreuses reprises, mais nous devons nous nourrir de ses paroles. Dans Matthieu 6, versets 24 et 25, Jésus dit ceci, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux,
Jésus pourra enseigner tous ces enseignements sur le pain de vie, de faire confiance à Dieu pour notre pain, etc. Parce qu'il a lui-même eu faim lors de cette tentation et il a accepté de se nourrir d'abord et avant tout des paroles de Dieu. Tentation numéro 2, Jésus va utiliser les Écritures à de nombreuses reprises pour combattre les fausses idées sur Dieu, celles des pharisiens et celles du peuple et celles de ses disciples, entre autres, et montrer la véritable image de Dieu. C'est pour ça que Jésus, dans son sermon sur la montagne, est capable de dire, dans Matthieu 5, versets 43 à 45, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. » Jésus peut dire cela parce qu'il a lui-même été tenté de douter de son Père et de prendre des raccourcis qui semblaient plus logiques. Tu aimeras ton prochain et puis tu haïras ton ennemi, ça semble logique. Jésus a été tenté par le diable de prendre des raccourcis logiques, mais il a appris qu'un Père qui aime mérite d'avoir toute notre confiance et qu'il mérite d'être imité, afin d'être les fils de votre Père céleste. C'est pour ça quand le diable dit « si tu es le Fils de Dieu ». Et puis, troisième tentation, Jésus va utiliser les Écritures pour en faire sa règle de vie parce qu'il aime le Père et non pas pour impressionner Dieu comme vont le faire les maîtres de la loi et les pharisiens. Dans Marc 12, versets 32 à 34, on voit ce pharisien qui essaie de coincer Jésus. Quand Jésus lui répond, le pharisien reprend sa phrase et dit, le spécialiste de la loi lui dit, « Bien, maître, tu as dit la vérité, que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Alors vous voyez, Jésus aurait pu bien dire, « Waouh, il connaît bien sa loi, etc. » Mais il dit, « Non, non, tu n'es pas loin. Il te manque encore quelque chose, mais tu n'es pas loin. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Jésus pourra nous dire, à de nombreuses reprises par la suite, d'aimer le Père de toutes nos forces et d'obéir à ses commandements, parce que lui-même a été tenté de désobéir et de choisir un chemin plus facile. Tout ce qu'il avait à faire, c'était se prosterner devant Satan, il aurait eu les royaumes de la terre tout de suite. Mais il a appris que la volonté d'un Père plein d'amour est toujours parfaite, même lorsqu'elle inclut la souffrance. Et cela, il l'a appris en lisant l'histoire d'Israël dans le livre des Nombres. Alors, pourquoi Jésus devait enseigner ces choses? Pourquoi Jésus est devenu un enseignant? Pourquoi est-ce que c'est si important que Jésus soit reconnu comme le maître, comme celui qui enseigne mieux que tous les autres? Parce que Jésus était beaucoup plus qu'un enseignant parmi les autres. C'est l'apôtre Jean qui nous dira au début de son évangile que Jésus était la parole même de Dieu qui a été incarnée. En d'autres mots, tout ce que Dieu a voulu nous dire, il l'a dit au travers de Jésus. Hébreux 1 nous dit la même chose. Dieu nous a parlé de toutes sortes de façons dans le passé. Maintenant, il nous a parlé définitivement, dans ces jours qui sont les derniers, par son Fils. Eh bien, si Dieu nous a parlé définitivement en Jésus, nous ferions bien de prêter attention aux paroles de Jésus. De ce Jésus que nous allons rencontrer toute l'année et qui va nous mettre au défi. Car ce Jésus a dit lui-même, dans Jean 14, 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et dans Jean 12, 48, un autre avertissement, « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. » Alors pourquoi? Eh bien parce que de notre réponse aux paroles de Jésus dépend notre éternité. Prions.
Eh bien, Seigneur, nous sommes parfois tentés dans nos vies d'écouter ta parole et de dire « Waouh, c'est des bons enseignements », mais ensuite d'oublier de la mettre en pratique. Or, tu nous rappelles dans le message aujourd'hui que tu n'as pas choisi d'être le rabbin des rabbins pour rien. Ta parole, puisque tu es Dieu, a une importance éternelle et la façon dont nous y répondrons décidera de la direction de notre vie. Seigneur, qu'à la fin de ce message, à la fin de ce culte, nous puissions nous rendre compte que nous avons besoin d'écouter cette parole très attentivement, de l'intégrer dans nos vies et de la mettre en pratique parce que d'elle dépend notre éternité. Nous faisons cette prière pour nous-mêmes et pour toute l'Église. Au nom de Jésus. Amen.